Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 31 mars 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer cette guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance générale. Prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire, comme d'habitude. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance beaucoup plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Ascendant Verseau, lune en Verseau du 15 au 31 mars. Allez, pour les Verseaux. Ascendant Verseau, lune en Verseau. Vous avez les Selkies. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Bon, c'est intéressant. Alors, là, ce qu'on vous dit ici, au travers de ce message, c'est vraiment l'idée de faire attention à ne pas vous laisser enfermer dans une situation. Alors, ça peut être une codépendance dans une relation, par exemple, ou ça peut être une dépendance, tout simplement à quelque chose. Peut-être une mauvaise habitude, une addiction, quelque chose qui vous enferme, vous voyez, qui vous empêche de vous sentir totalement libre et totalement bien. Voilà. Je pense que ça peut être une période qui vous invite, en tout cas, à vous rendre compte de certaines choses qui peuvent effectivement vous enfermer, ou en tout cas vous empêcher d'être vraiment totalement libre de vos mouvements, ou de vos pensées, ou enfin, voilà, on va voir. Allez, on va voir ici avec l'oracle de l'énergie pour vous les Verseaux, pour cette période. Alors, on vous dit ici, avec cette carte-là, donc elle est inversée, c'est déjà très bien. C'est-à-dire que je pense qu'il y a eu cette tempête, elle est arrivée il y a quelque temps. Il y a eu une tempête émotionnelle, peut-être des disputes, des conflits, des choses qui ont bougé terriblement dans votre vie et qui a peut-être redéfini pas mal de choses. Là, quand je vois cette carte comme ça, ce que j'entends, c'est le calme après la tempête. Donc là, je pense qu'il y a une période où vous allez, durant cette période donc du 15 au 31, vous allez prendre du temps pour vous. Peut-être pour vous reposer, pour vous ressourcer, pour faire le point, on souffle, parce que la tempête, ça a été peut-être une période où il a fallu s'adapter, il a fallu chercher à gérer des émotions fortes, il a fallu peut-être faire pas mal de démarches, des choses concrètes dans la matière, il a fallu essayer vous savez, c'est comme si on essaie de rester à la surface alors que c'est, on voit bien, il y a des vagues de partout, hein, donc c'est compliqué. Voilà, donc c'est comme si vous vous étiez débattu dans une situation, et là maintenant vous avez besoin vraiment de vous reposer, de recharger vos batteries, et en même temps de faire le point, de réfléchir. Ici en dos de deck, on a la femme qui tient une pièce de monnaie, qui représente souvent soit quelqu'un, une femme de votre entourage, quelqu'un qui... alors, soit quelqu'un qui a cette notion de pouvoir sur l'argent, ou quelqu'un d'assez aisé financièrement, ou quelqu'un qui a une position particulière dans une entreprise ou peut-être dans la famille, je ne sais pas. Ou alors ça peut vous représenter vous, si vous êtes une femme, qui parle ici de gestion, d'organisation. Peut-être que je sais pas, vous avez dû déménager, que vous avez dû vous adapter à une certaine situation compliquée, surtout au niveau des finances et du matériel. Voilà, où il a fallu vraiment tenir à bout de bras une situation instable. Voilà, c'est ce qui me vient là. Voilà, ah oui, peut-être aussi des disputes avec quelqu'un. Peut-être avec une femme d'ailleurs. Ça a été compliqué. Voilà. Pour vous, vous avez traversé quelque chose qui n'a pas été simple. Et là, on vous dit qu'il est peut-être temps ici justement de retrouver ce calme, vous savez, cette stabilité, et en même temps d'essayer de comprendre ce qui vous retient encore, ce qui vous empêche de vous sentir totalement libéré de cette situation qui a été un peu mouvementée. Allez, on va voir ici avec le tarot psychique pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, pour la période du 15
au 31 mars. Ouais, d'accord. Passer à autre chose. Hein. C'est ça, hein. Il y a eu des... Bon, il y a peut-être eu des ruptures brutales, ou en tout cas des situations où il a dû peut-être falloir partir rapidement, il a fallu prendre des décisions rapidement, il a fallu s'adapter rapidement, bref, il a fallu faire quelque chose. Et là, on vous dit, bon, bah maintenant, il va être temps de se poser, hein, vraiment, et en même temps de passer à autre chose. C'est-à-dire de réussir à tourner la page, de réussir à se dire, ok, ça fait partie du passé, ça a été très dur, ça a été très compliqué à gérer, surtout émotionnellement. Maintenant, je coupe avec le passé et je décide vraiment d'entamer un nouveau chemin, un nouveau départ. Alors, c'est intéressant parce que là, on nous parle de protéger sa personnalité et sa liberté. Il y a quelque chose il va falloir se libérer de quelque chose par rapport au passé. D'accord? Donc, cette tempête-là qui s'est produite, qui a laissé des traces, certainement, des blessures, eh bien on nous dit ici qu'il va être temps de les laisser derrière, de s'en libérer, de s'en détacher, parce que ça remonte à loin pour certains, ça peut être quelque chose de très lointain, mais là on vous dit il est temps de passer à autre chose, il est temps de laisser le passé au passé et on avance. Peut-être de concentrer plus d'énergie si vous voulez à ce qui vient vers vous. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau du 15 au 31 mars. Oh, intéressant, loi d'attraction. Vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc je pense qu'il y a un niveau de compréhension qui peut aussi vous... C'est-à-dire que vous allez comprendre comment fonctionne la loi d'attraction, comment fonctionnent, si vous voulez, les énergies. C'est-à-dire que quand vous vibrez effectivement le conflit, la dualité, la colère, la tristesse, le chagrin, tout ça, eh bien vous savez que vous allez attirer des situations qui vont vous générer les mêmes émotions. Et ça, c'est quelque chose que vous allez comprendre. Donc vous allez essayer de cultiver, je pense que durant cette période, vous allez cultiver cette vibration positive. C'est-à-dire, je vais arrêter de penser à ce qui s'est passé et je vais me concentrer plutôt sur ce que j'ai envie de voir venir, sur la lumière. Vous voyez ce personnage qui franchit cette porte-là, on voit qu'il y a de la lumière, il y a de la beauté, il y a de la chaleur, il y a quelque chose de très apaisant et puis en même temps de satisfaisant. Donc je vais me concentrer plutôt sur les choses satisfaisantes, sur justement ce qui vient vers moi, ce qui est plutôt positif, pour justement cultiver ça et amener à moi ce que je souhaite. Donc la loi de l'attraction. Ok. Allez, on va voir ce qu'on vous dit ici. Mais en tout cas, vous réussissez, je pense, à passer un cap ici. À vous détacher de quelque chose qui avait de l'emprise encore sur vous, d'un souvenir d'une situation compliquée qui avait encore de l'emprise sur vous. Allez, avec l'oracle mission de vie pour les Verseaux du 15 au 31 mars. Guide des traversées. Donc là, on voit bien que vous avez une certaine expérience. Hein. Vous avez traversé, hein, c'est ça qu'on vous dit, guide des traversées, c'est que vous avez traversé des expériences, des situations, voilà, ça n'a pas toujours été facile, mais vous en avez tiré vraiment une richesse intérieure, une sagesse, une maturité. Vous en avez tiré forcément des leçons qui vous ont permis de mieux vous connaître et de savoir ce que vous voulez vraiment finalement. Et de savoir ce que finalement vous ne voulez plus revoir venir dans votre vie. Donc là, on vous dit ici, tirez profit de toutes vos expériences passées. Voilà. Donc je pense que c'est une période qui est bénéfique pour ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne? Pour pouvoir avancer, hein, vraiment. Ouais. C'est ça. Ouais, la 9 de Pentacle, c'est vraiment cette estime de soi. C'est de savoir qu'on est capable de. On a traversé bien pire. C'est ça que j'entends. On a traversé des situations bien plus difficiles que celles que vous êtes en train de traverser. Et vous êtes en train de vous dire, mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis fort, qu'est-ce que je suis forte. Voyez? Et du coup, vous allez pouvoir vous dire que, ok, rien pourra m'atteindre finalement, donc tout va bien. Tout va bien. Et j'ai compris que si je cultivais cette énergie positive, cette gratitude, le fait d'être fière de moi, eh bien, ça va attirer à moi justement tout ce dont je rêve dans la vie, quoi. C'est exactement ça.
Oui, en plus vous savez que vous avez votre étoile qui vous guide. Vous avez votre étoile au-dessus de la tête. Donc pour certains, vous vous sentez peut-être chanceux. Vous allez vous sentir guidé, très intuitif, sur le bon chemin, sur la bonne voie. Il y a une espèce de sagesse comme ça qui vraiment ouais, c'est ça, se diffuse. La 5 de coupe, c'est cette énergie, ici c'est la déception du passé, c'est les blessures du passé, c'est les échecs, c'est les difficultés, c'est aussi les... Ouais, c'est ça, les déceptions, les désillusions, les choses qui ont été très dures à vivre. Mais vous en avez tiré profit, vous en avez tiré quelque chose de positif. Donc là, on vous dit qu'effectivement, vous allez pouvoir tirer les leçons du passé et en tirer vraiment du positif. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous détacher plutôt de la souffrance, de cette énergie-là, pour être plutôt dans la guidance, c'est-à-dire de vous dire « Ah mais oui, c'est vrai, en fait, si j'ai vécu ça, c'est pas pour rien. » C'est-à-dire que maintenant, je comprends pourquoi. Je comprends que mon chemin, il est plus par là ou par là. Mais il y a l'idée de comprendre comment ça fonctionne. Donc ça, c'est vraiment très bien parce que ça vous permet de... d'avoir une vue d'ensemble sur ce que vous avez vécu et sur ce que vous vivez actuellement, et ça vous permet vraiment de vous détacher des blessures et de comprendre, et du coup de guérir tout simplement, et de pouvoir passer à autre chose. Voilà, c'est ça. Les réponses. Hein, page d'épée, c'est lorsqu'on cherche à comprendre, on cherche à apprendre, on cherche des réponses. Voilà. Et les réponses, vous les avez déjà. Et vous allez les trouver de toute façon. Durant cette période, vous allez les trouver parce que ça va vous permettre de comprendre pourquoi. Pourquoi vous avez traversé ça. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. Ouais. Ça va vous permettre de vous débarrasser d'un poids, d'un fardeau sur le dos, de quelque chose qui était trop lourd à porter. Très bien. Allez. On va voir du côté relationnel et sentimental pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau du 15 au 31 mars 2021. Bon, changement positif dans une relation existante. Donc là, on vous dit effectivement qu'il y a peut-être des réconciliations, des relations en tout cas qui évoluent plutôt positivement. Donc la 6 d'épée. La 6 d'épée, c'est l'énergie d'éloignement des conflits. C'est-à-dire que ce qu'on a vécu, on n'a plus trop envie de le revivre, donc on s'en éloigne un petit peu. Pour certains, ça peut être le fait ici d'avoir peut-être fait une pause, vous savez, avec les personnes avec qui il y a eu des disputes, par exemple. Hein. Voilà, il y a une envie d'avancer, il y a une envie surtout de ne pas rester figé sur ces conflits-là et de ne pas nourrir ces conflits. Mais il y a quelque chose qui vous fait peur. La 9 d'épée, c'est la sensation de stress, de peur et d'angoisse, et de se dire, bah oui, j'avance, mais j'ai peur d'avancer quelque part, parce que peut-être que le fait de passer à autre chose va me permettre de me lancer vers l'inconnu, et l'inconnu, ça fait peur, en fait. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est un peu ça qui vous fait peur, c'est de ne pas savoir où vous allez aller, de ne pas savoir ce qui va se passer par la suite, de ne pas avoir finalement de perspective pour l'avenir. Alors peut-être que pour certains, vous préférez essayer de recoller les morceaux avec une personne et d'essayer de changer cette relation de façon positive. Peut-être... Ouais. Alors qu'est-ce qu'on a? Ouais. Alors vous faites preuve quand même de compassion, de grande gentillesse. Pour certains, vous êtes prêts à pardonner, j'ai l'impression. Mais là, on vous dit... Alors ça, c'est intéressant parce que... Vous êtes partagé entre l'idée de partir, l'idée de passer à autre chose, et l'idée d'essayer de renouer ou de pardonner quelque chose. Ça, c'est très intéressant. Pourquoi? On vous dit en début de tirage, nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Le pouvoir personnel, c'est par exemple notre capacité d'agir, notre capacité de décider, notre confiance en nous, notre estime de nous aussi. Là, il y a peut-être l'idée de laisser ce pouvoir-là à quelqu'un d'autre. C'est très étonnant, c'est-à-dire que vous avez envie de passer à autre chose, vous êtes attiré par le renouveau, par le fait ici de surtout ne plus reproduire ce schéma-là, parce que ça vous a vraiment chamboulé, vous n'avez plus envie de ça. Vous, ce que vous voulez, c'est cultiver la loi d'attraction, c'est être vraiment dans des énergies positives, dans de la haute vibration, mais ça vous demande, si vous voulez, de vous éloigner de quelqu'un. Sauf que vous espérez encore, si vous voulez,
C'est ce qu'on me donne. Hein. J'ai l'impression que vous espérez encore recoller les morceaux avec quelqu'un, alors que je suis pas sûre que ce soit la bonne... ce qu'on vous dit ici, c'est qu'on n'est pas sûr que ce soit la bonne direction. Vous voyez? Parce que si vous laissez l'autre décider pour vous, ça finira mal. La tour. 3 de bâton. C'est l'envie d'aller de l'avant, c'est le voyage, c'est la nouveauté, c'est passer à autre chose. Sauf que, bah, si vous laissez l'autre décider, ça risque d'être assez mouvementé encore. C'est-à-dire que ça peut se reproduire. Vous voyez, cette tempête-là que vous avez traversée, vous allez reproduire peut-être le même schéma. Ou en tout cas, chevalier d'épée. Ça peut être très rapide, hein. Pour certains, vous allez peut-être partir assez rapidement aussi, annoncer que vous allez passer à autre chose, que vous ne voulez plus quelque chose et surmonter une peur, surmonter l'angoisse du lendemain pour pouvoir être vraiment dans une énergie extrêmement positive et de mouvement, de réussir à passer à autre chose, de surmonter une appréhension. C'est possible. Pour d'autres, vous allez réussir à pardonner. Vous avez peut-être vécu des moments difficiles avec une personne, vous avez peut-être été très en colère, voilà, vous vous êtes senti peut-être trahi, blessé, tout ça, et vous vous dites non, mais moi je pardonnerai jamais. Sauf que là, pendant cette période, en plus c'est la période des poissons, donc on vous dit ici, ne vous laissez pas, je dirais, mener par ces émotions négatives, soyez plutôt dans l'ouverture. La reine de coupe, elle est dans l'ouverture du cœur, dans l'ouverture de ses émotions. Elle dit ce qu'elle ressent et en même temps, elle est là pour apporter du soutien aux autres. Elle est là aussi pour amener sa coupe, pour amener son amour et son pardon. Vous voyez? Donc peut-être que vous allez vous sentir prêt ou prête à pardonner durant cette période. C'est possible. Pour pouvoir avancer aussi. Hein. Quelque part, il y a cette notion de libération. Il y a l'idée de pardonner pour pouvoir se libérer et aller de l'avant. Ouais, c'est un peu ça. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ? On va voir ici avec le tarot des anges gardiens pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, du 15 au 31 mars. Non, quel est le message pour les Verseaux? Reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Donc, inspiration, intuition, voilà, l'énergie de la source. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. C'est une très très belle carte ici qui vous dit que vous allez réussir quelque chose d'important, une étape importante. Pour moi, ça peut être vraiment l'idée de tourner une page du passé, de se libérer d'une relation ou de quelque chose qui a été difficile pour nous et de pouvoir avancer. Voilà, on avance, on va de l'avant, on passe à autre chose, on tourne la page et là, on va pouvoir en plus... Il y a l'idée d'avoir... la loi d'attraction, c'est-à-dire d'avoir le bonheur, le ressenti d'avoir fait les bons choix et vraiment de savoir que les choses vont s'arranger, que ça va s'améliorer, que notre vie, elle va être vraiment plus lumineuse. Et ça, on le sait. Et il y a vraiment cette notion de s'en apercevoir vraiment, de le voir concrètement, cette amélioration. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.